Et sur la reconstruction de la gauche est complètement éparpillée, la gifle de la France insoumise aux européennes. Je les avais prévenus, hein, et Mélenchon, moi j'avais même écrit des textos en disant retirez vos listes. J'avais dit retirez vos listes, ce n'est pas normal de participer à une parodie d'élection pour élire des notables en fait, qui vont vous rapporter des revenus à votre parti dans l'hypothèse d'une bataille en 2022. C'est le seul objectif de faire élire des gens au Parlement européen dans la configuration actuelle. Ces personnes-là n'auront même pas l'initiative législative. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une parodie, dans un moment de crise sociale majeure, aussi important, dans lequel le pouvoir a montré son absence complète de considération pour les revendications de personnes qui ne demandaient que de la dignité et plus d'égalité. Donc à partir de là, le rôle de la force insoumise aurait dû être de mettre tout son poids institutionnel, qui est aujourd'hui dégradé par sa participation à cette parodie qui évidemment du coup lui est revenu dessus, avec en plus des choix de ligne qui étaient, bon bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Et cet échec qui n'est pas l'échec décrit par les opportunistes, les personnes comme Clémentine Autain ou autres qui disent « Ah oui, il aurait fallu être plus populiste » ou plus... Tout ça, c'est des choses qui ne veulent rien dire. L'échec, à un moment, c'est dire on est dans une situation de rupture qui est quasiment insurrectionnelle. Il faut peser de tout son poids pour protéger la société, pour protéger la société contre les pouvoirs. Tu parles de Clémentine Autain, on va pas en faire une tartine sur elle, mais c'est un peu une tête de Turc pour toi. Non, en fait, c'est juste que j'ai compris à un moment son rapport à la bourgeoisie et à la distinction, et j'ai compris en fait pourquoi c'était quelqu'un qui à un moment était prêt à saboter un collectif pour se mettre en avant. Et à partir de là... Tu fais référence à tout ce qu'elle a fait au niveau de... Mais même en 2017, au moment de l'Alba, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un continuum comme ça qui s'est construit, et j'ai compris, en fait, j'ai analysé sociologiquement, j'ai fait dans une conférence, en fait, j'ai fait 10 minutes sur elle parce qu'on me posait une question sur la Guyane, comment réparer les rapports entre la Guyane et la France, et donc ça m'a fait revenir à cette idée qui était de faire adhérer la France à l'ALBA à l'époque pour permettre à la Guyane d'avoir des débouchés économiques. C'était la seule raison de la présence dans le programme de l'AFI de cette mesure, et de cette mesure. L'ALBA, c'est l'Alliance bolivarienne, voilà, c'est ce qui s'est passé. En gros, c'était ce qu'il y avait entre le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie. Parce que les gens vont pas comprendre. Je vais essayer de résumer. Le Monde sort un papier là-dessus au moment où Mélenchon a le vent en poupe pour gagner. Et en fait, Clémentine Autain refuse de se prononcer, dit ah oui, c'est un peu... C'est-à-dire que c'est-à-dire que j'ai le souvenir de, comment s'appelle-t-il, Stéphane Apathy. Le mari de Raquel Garrido, tu vois, j'ai un blanc là. Alexis Corbière. Ouais, Alexis Corbière. On va pas faire les questions mais non, mais on parce va pas rentrer dans les affaires de la fille, bien sûr. Donc lui, j'ai le souvenir, c'est un souvenir très précis de ça parce que c'était dans le film de Gilles Perret où aussi on voit Mélenchon emmerdé par tout ça, questionné par tout ça. Et puis en fait, cette alliance bolivarienne, ça valait pas une cacahuète, c'était un truc d'échange entre. C'était juste en fait d'offrir des débouchés à la Guyane. La Guyane qui est censée être une île selon Emmanuel Macron, mais aussi probablement selon Clémentine Autain, qui ont en fait une absence de connaissance et de travail tellement forte du politique qu'ils ne comprennent pas en fait qu'il ne s'agit pas de devenir l'Iran, le Venezuela ou quoi que ce soit. Donc c'est juste en fait moi à partir et Clémentine Autain est entendue, je ne sais plus dans quelle émission, France Info, par Apathy alors et compagnie. Elle ne devait pas être là, et elle réussit à se faufiler pour avoir cette place sur France Inter, et elle joue la tient distinction. Des propos. C'est-à-dire qu'elle essaye de se faire bien voir des journalistes plutôt que de défendre son candidat à un moment clé, et du coup elle ouvre en fait le front, et ils s'engouffrent dedans. Moi aussi, qui était un simple électeur à ce moment-là, c'était un moment clé, c'est-à-dire que c'est un moment de bascule de la campagne, et je pense que Mélenchon va perdre des points à ce moment-là. Bien sûr, ça a ouvert derrière en fait une sorte de vague de haine, évidemment, de toute l'oligarchie qui tout d'un coup trouve en fait enfin la faille. Enfin, il trouve la faille, il rentre dedans, il dit ah ben voilà, il veut transformer la France au Venezuela, etc. Et il se trouve du coup dans une impuissance à réagir à cette irrationalité, mais qui a été ouverte par, encore une fois, cette volonté de distinction. Je m'en fiche complètement, de toute façon, l'histoire balayera ces individus sans aucune difficulté. Mais c'est juste, moi, en fait, j'en parle pas du tout en termes d'inimitié politique. C'est juste que j'ai enfin compris ce qui s'était joué. Je trouvais ça intéressant de partager le pourquoi de cette chose un peu gênante qu'on ressent tous, mais dont on n'a pas les outils. C'est ce qui... Là, il y a un texte qui vient de sortir... signé d'ailleurs par Charlotte Girard et d'autres, qui appellent à une refondation de la gauche, enfin un peu en dehors des partis, etc. Ça pas tout ça. En fait, la gauche soit morte, pas morte, c'est pas mon sujet. Enfin, on est vraiment face à une reconfiguration politique tellement majeure que les gens essaient de construire leur... Non, que les gens soient prêts à reconstruire leur petite chapelle, à se battre pour ci, pour ça, à se tirer dans les pattes. C'est vraiment pas mon but. Et encore une fois, si je parle d'Autain, c'est vraiment parce que je pense que ça permet d'avoir une intelligence de la situation plus importante, et pas du tout parce que je considérerais que c'est une dirigeante politique d'un quelconque intérêt. Et donc à partir de là, moi, ce qui se joue, c'est
C'est vraiment, on est face à une révolution institutionnelle de toute façon, quoi qu'il arrive, où il n'y a aucune force politique qui sera en mesure de s'opposer au duopole En Marche Le Pen qui a été institué, mis en place. Tu penses pas que Jadot et les écolos, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça? Ou est-ce que c'est Encore une fois, c'est assez indifférent, parce que c'est des offres politiques qui sont très complémentaires de l'existence, c'est-à-dire et il y a une excitation, des commentateurs politiques face à leur relatif succès, c'est quand même pas énorme, hein, c'est moins que ce qu'avait fait Cohn-Bendit quelques années auparavant, à des élections où 50% de la population n'a pas voté, où ceux qui ont le plus voté sont de toute façon les plus bourgeois, donc ceux qui sont le plus à même de voter pour une idéologie qui ne va pas remettre en cause directement leurs intérêts, et ainsi de suite. Commenter ça, c'est déjà tomber en fait dans une sorte de politica qui va nous éloigner des véritables enjeux dans notre pays aujourd'hui, qui sont d'une urgence telle qu'elle ne passe pas par une recomposition partisane. Il n'y a plus de confiance en fait dans ces jeux d'appareil. Ce n'est plus à travers ça. Qui croit qu'aujourd'hui on va à nouveau retrouver une sorte d'élan et d'aspiration? Moi, par exemple, du coup, un débouché pour les Gilets jaunes, éventuellement, institutionnel. Éventuellement, je ne suis pas sûr, et c'est une question que je me pose aujourd'hui, ce serait éventuellement les municipales, mais dans un objectif très précis, c'est-à-dire de faire tomber le pouvoir dans la foulée. C'est-à-dire, par exemple, trouver un Étienne Marcel qui prendrait la mairie de Paris, contre toute hypothèse sociologique, mais je pense que c'est possible, et à partir de la saisine de ce lieu, qui est l'hôtel de ville à Paris, dans le 1er arrondissement, cet énorme espace qui est 3 fois plus grand que l'Élysée, qui est doté de moyens extraordinaires, commencer un rapport de force qui amène à la chute de la Ve République et du régime politique actuel. Et ça éventuellement, et il faut du coup miser sur des choses, ou alors sur des parcellarisations du territoire, avec la prise de quelques villes comme ça, de quelques territoires de grandes villes, qui permettraient à partir de là de créer une stratégie d'autonomisation du politique par rapport au national et de construction d'une alternative. Toute autre participation aujourd'hui, à court terme, à la politique institutionnelle, c'est tout simplement s'éloigner des gens, s'éloigner de personnes qui n'ont plus aucun intérêt. C'est Yannick Jadot, Clémentine Autain, enfin, c'est des choses qui ne disent plus rien à personne. C'est des personnes qui sont dans un petit microcosme que l'on essaie de faire monter comme des courses de petits chevaux comme ça, mais qui ne sont pas en capacité aujourd'hui d'être dans un rapport de force réelle avec les forces productives qui aujourd'hui dominent le pays, avec cette oligarchie que j'ai décrit, mais aussi au-delà, les milieux d'affaires, parce que ça va au-delà de ce que j'ai décrit dans Crépuscule. C'est quelque chose quand même de plus important qui se nourrit à plusieurs niveaux et qui aujourd'hui menace tout simplement l'existence de notre politicité.